Plusieurs youtubeurs font des choses stupides et parfois très dangereuses pour se faire des vues, mais les youtubeurs que nous allons analyser dans cette liste sont vraiment allés très loin. Numéro 10. C'était au mois de février que le youtubeur du nom de Ali Law décide de se diriger avec ses amis vers le Tyne Bridge en Angleterre. Ce pont fait plus de 59 mètres de hauteur les amis. Pour information, c'est l'équivalent d'un bâtiment à 20 étages. Plusieurs personnes sont mortes en sautant de ce pont. Tout ce qu'il faut pour que ça tourne mal, c'est que quelqu'un d'eux, pris par la panique, reste figé et n'arrive plus à bouger. Ils seront tous bloqués à plus de 30 mètres d'altitude jusqu'à ce que quelqu'un d'eux glisse et tombe pour rencontrer son créateur. Les voitures en bas ont l'air super petites. Leur cœur doit vraiment battre la chamade en ce moment, car un seul faux mouvement, un seul moment d'hésitation et c'est la fin des petits pains. Ils arrivent enfin tout en haut et il faut avouer que c'est super badass. Mais comme vous le savez, ce qui monte à un moment doit redescendre et une équipe d'accueil vêtue de bleu et de blanc les attendent patiemment en bas. Mais ce n'est pas tout, car Ali Law décide de faire le foufou et escalader un pont dans une vidéo n'est pas suffisant. Il sprint le long de la route pour échapper à la police et réussit son échappée. Mais what? C'est vraiment très risqué, car les conséquences de cet acte peuvent être prises très au sérieux dans un tribunal. J'espère que ça ne s'est pas fini très mal. Numéro 9. Un youtubeur du nom de Bi-State Hockey conduit avec sa famille dans une autoroute en Floride et c'est une course contre la montre. Car à leur droite, c'est l'apocalypse qui est en train de se produire. Une tornade gigantesque détruit tout sur son passage et on dirait qu'elle se dirige droit vers eux. Shut up, Ryan. It doesn't even look like it's hitting the ground. Hold on, it's funneling. Look at it. Look how low it is. It's funneling. La tornade a l'air de se calmer et elle se dirige vers l'autre direction. Mais ce moment de paix ne durera pas longtemps, car dans l'horizon, deux autres tornades se forment et on dirait que la plus grande fonce vers eux à la vitesse d'un cheval au galop. Heureusement pour eux, l'autoroute mène dans l'autre direction et ils arrivent à semer la tornade. Flippant, non? Une chose est sûre, ils auront une belle histoire à raconter à leur petit-fils. Eh oui, tu sais, nous, à votre âge, on se faisait pourchasser par des tornades, fiston. Numéro 8. C'est l'histoire du chasseur chassé. Ou presque. Ce youtubeur du nom de Tim Wells est en train de chasser Pepper avec ses amis, l'arc à la main. Il se positionne au pied d'une petite colline pour embusquer des oiseaux en plein vol. Un d'entre eux décide de tirer, mais il a dû oublier un détail. Ce qui monte, tôt ou tard, doit redescendre. Il tire perpendiculairement sa flèche et fait flipper tous ses amis, car ils ne savent pas où la flèche allait tomber. Heureusement, elle tombe et ne touche personne, mais comme tu peux le voir, la flèche est tellement énorme qu'elle aurait facilement transpercé leur corps sans difficulté. Ouf, ils l'ont vraiment échappé belle. On peut même entendre la flèche siffler en transperçant l'air. Numéro 7. Josh Higgs est en train de faire un petit camping à l'aise dans la forêt quand un incendie est annoncé dans la radio. En levant la tête, il observe des flammes gigantesques qui dansent le long d'un ciel embrasé. Pensant rapidement, lui et sa famille ramassent leurs affaires et décident de chercher refuge quelque part où les flammes ne les atteindront pas. Mais ils avaient tort, car quelques heures après, l'incendie les rattrape et il est clair que personne ne peut l'arrêter. C'est au dernier moment qu'ils décident de plier bagages et de mettre fin à leur petite sortie en camping. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait depuis le début, car le feu aurait pu très vite les rattraper. Numéro 6. Si tu as peur de l'altitude et des sports de l'extrême, alors cette vidéo n'est pas pour toi. Le youtubeur du nom de John Collis est en train d'escalader une montagne au Colorado quand tout à coup ça tourne mal. Il ne trouve plus de spot où il peut s'accrocher. Et techniquement, ça veut dire la fin des petits pains pour notre ami. Il cherche pendant longtemps mais ne trouve aucun échappatoire. La situation se corse et on dirait que l'endurance de notre ami ne tiendra pas le coup. N'ayant plus aucun autre choix, il tombe et prie pour que le câble de sécurité le tienne. Et tant mieux, car ça tient. Heureusement pour lui, il s'en est sorti qu'avec quelques égratignures.
Numéro 5. On enchaîne avec un autre sport de l'extrême, mais cette fois-ci avec le ski sur l'eau. Et oui les amis, le principe est simple, on s'accroche à un bateau qui accélère dans un lac et le skieur doit tenir l'équilibre et rester le plus longtemps possible. Le fait de tomber dans l'eau, tu l'imagines bien, n'est pas très dangereux et ne fait pas mal aux participants. Mais quand la poignée avec laquelle tu t'accroches essaye de te tuer, ça devient très vite mortel. Et oui, à exactement 5 secondes de la vidéo, la poignée, de manière complètement inattendue, enlace parfaitement son cou. Un seul faux pas et ça aurait été la fin des petits pains. On voit bien comment il glissait en slow motion et vraiment, c'était moins une. Si j'étais à sa place, j'aurais sûrement arrêté de faire du ski sur l'eau. Mais bon, je suis pas un beau gosse. Numéro 4. Alex Heiss est un youtubeur qui fait des vlogs super marrants sur YouTube. Mais cette fois-ci, il est allé très loin. Et oui, Alex se met dans la tête de faire un handstand sur le bout du rocher, car dans sa tête, ça fera une bonne addition au vlog. Et c'est vrai que l'idée est très tentante. Mais dans la vie, tout ne se passe pas comme prévu. Et oui, Alex était sur le point de changer de niveau et de se retrouver face à son créateur. Holy sh... Oh. Don't do that to me. Mais what? C'est un miracle, c'est grâce à sa main qu'il a pu garder l'équilibre. J'imagine que son cœur est en train de battre la chamade. Numéro 3. Parfois, c'est dans les situations les plus normales de la vie que les choses les plus terrifiantes se produisent. Et oui, notre cher youtubeur était en train de conduire pépère sur la route avec une petite musique de fond pour lui tenir compagnie. Quand tout à coup, un événement inattendu allait en finir avec l'ambiance paisible. Une brique apparaît de nulle part et éclate le pare-brise de Dan. Mais what? C'est une situation insane. Clairement, on voit les éclats de verre qui volent dans les airs. Et heureusement pour notre ami Dan, rien de grave ne s'est passé car la brique est apparue dans le côté passager et a épargné le visage de notre ami Dan. Flippant, non? Numéro 2. Oye, güey, se viene prendiendo ese carro, güey. Mira. Ey, baja el vidrio y dile que se... On enchaîne avec un autre événement inopiné. Alors que notre ami Miguel conduisait le long d'une autoroute, quelque chose attira son attention. Une voiture rouge avait l'air d'être en mauvais état. Sûrement un problème d'échappement, se dit-il. Il décide tout de même de se rapprocher plus du véhicule et c'est là où il décide d'appuyer sur l'accélérateur car la situation était vraiment insane. Ey, baja el vidrio, baja el vidrio, baja el vidrio. Hey! It's on fire! It's on fire! Le pneu de la voiture était en flammes et le conducteur n'avait aucune idée de la situation. Avec son geste héroïque, Miguel a sauvé la vie de cette dame car la voiture part en flammes quelques minutes après. Sans son intervention, qui sait ce qui se serait passé? Mais je n'ai aucune idée sur la raison qui a causé le feu. Laisse-moi tes explications dans les commentaires. Hey! It's on fire! It's on fire! Si tu es toujours là mon ami, c'est que tu aimes mon contenu. Laisse-moi un petit like des familles et un petit commentaire. Ça mange pas de pain et ça m'aide beaucoup. Merci. Numéro 1. Denis Allen profite du mauvais temps. Eh oui, alors que la rivière d'à côté inonde tout sur son passage, notre ami Denis décide d'en profiter pour faire un petit tour sympa sur sa bouée improvisée. Et oui, et comme vous le savez déjà, ça tourne mal. Au début, Denis se jeta à l'eau avec toute la confiance du monde, mais après quelques moments, il se rend compte de l'erreur grave qu'il a commis. My bum. Probably the bridge. Yeah. Little. Le courant est beaucoup trop fort et le porte désormais, sans qu'il ait mot à dire. Il s'accroche mais après quelques minutes, il n'arrive plus à tenir l'équilibre. Try to. Oh shoot! This is too dangerous. Heureusement pour lui, la rivière l'emmène près d'un pont. Il s'accroche et essaye de monter dessus, mais le courant l'empêche et il se rend compte que l'opération est très difficile. This one is something stupid. Oh shoot! All right, I'm gonna try to go
to the other side. Holy. Après une bataille féroce contre le courant, il arrive finalement à se redresser. Clique sur cette vidéo si tu veux regarder plus de contenu flippant. Tu vas kiffer, c'est sûr.